Le Seigneur dit ce soir, ma volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Le Seigneur dit, jamais je n'ai créé l'homme pour que l'homme aille en enfer. Jamais je n'ai créé l'homme pour que l'homme soit perdu. Il dit, ma volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et sa volonté encore cet après-midi, c'est que tous, autant que nous sommes ici, personne d'entre nous ne perde son âme. Parce que c'est l'enjeu le plus élevé entre le monde de la lumière et des ténèbres. Ce sont les âmes des hommes. Et cet après-midi, tu vas prier pour le salut de ton âme. Tant que nous sommes encore sur la terre, on ne peut pas se dire qu'on est déjà arrivé. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, aide-moi à persévérer jusqu'à la fin pour ne pas perdre mon salut éternel. Parle à ton Dieu cet après-midi. Seigneur, aide-moi à ne pas passer à côté de mon éternité. S'il y a quelque chose ce soir dans ma vie qui peut m'amener à louper l'éternité, Seigneur, montre-le-moi. Que je ne perde pas la vie éternelle. S'il y a quelque chose qui peut m'empêcher le ciel, Seigneur, révèle-moi que je ne perde pas la vie éternelle. S'il y a quelque chose qui peut m'entraîner loin de toi, Seigneur, libère-moi afin que je ne perde pas le ciel. Dis à ton Dieu ce soir, Seigneur, que je ne perde pas le ciel. Aide-moi à faire le bien autour de moi. Donne-moi ce cœur que tu avais, afin que je ne perde pas le ciel. Donne-moi ce cœur qui ne sera pas indifférent à la souffrance de mon prochain. Donne-moi ce cœur qui ne sera pas indifférent à ton œuvre. Afin que, Seigneur Jésus, je ne perde pas le ciel. Que je ne perde pas le ciel. Que je ne perde pas le ciel. Aide-moi, Yahweh. Que je ne perde pas le ciel. Dis à ton Dieu ce soir. Que je ne perde pas le ciel, Yahweh. Aide-moi à sanctifier ma vie. Afin que je ne perde pas le ciel. Aide-moi à me préparer. Dis à ton Dieu, Seigneur, que le Saint-Esprit me prépare. Afin que je ne perde pas le ciel. Afin que je ne perde pas le ciel. Que je ne perde pas le ciel. Que je ne perde pas le ciel, mon Dieu. Que je ne perde pas le ciel. Que je ne perde pas le ciel, Jésus. Dis à ton Dieu, prépare mon cœur pour que je ne passe pas à côté de ce qui est essentiel. Parce que l'essentiel, c'est le ciel. Jésus. Aide ma vie, Seigneur Jésus. Aide ma vie, Papa Yahweh. Que je ne perde pas le ciel à cause des convoitises de ce monde. Que je ne perde pas le ciel à cause des séductions de ce monde. Que je ne perde pas le ciel. Que je ne perde pas le ciel, Yahweh. Que je ne perde pas le ciel à cause de l'orgueil, de la méchanceté. Seigneur, change mon cœur pour que je ne perde pas le ciel. Dis à ton Dieu ce soir, Seigneur, change mon cœur pour que je ne perde pas le ciel. Change mon cœur pour que je ne perde pas le ciel. Donne-moi un cœur incorruptible.
Donne-moi un cœur affranchi du péché du monde. Pour que je ne perde pas le ciel. Apprends-moi à faire le bien, Yahweh. Pour que je ne perde pas le ciel. Apprends-moi à marcher dans la justice. Pour que je ne perde pas le ciel. Yahweh. Que je ne perde pas le ciel. Que nous ne perdons pas le ciel, Jésus. Aide-nous, Yahweh, à ne pas perdre le ciel. Toi-même, tu as dit que c'est là un homme de gagner le monde entier. S'il doit perdre son âme, Seigneur Jésus, sauve nos âmes encore ce soir. Nous ne voulons pas passer à côté. Dis à ton Dieu ce soir, Yahweh, je ne veux pas passer à côté de mon éternité. Je ne veux pas passer à côté de la vie éternelle. Seigneur, que je ne perde pas le ciel. Que je ne perde pas le ciel, mon Dieu. Que je ne perde pas le ciel. Seigneur, préserve-moi. Réserve-nous de ne pas perdre le ciel. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Aide-nous. Aide-nous, 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 aide-nous. À ne pas perdre le ciel. À ne pas perdre le ciel. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à ne pas perdre le ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. On est arrivé au terme de notre culte. Qui est derrière? Le Seigneur me dit de te dire que c'est ton temps. C'est ton temps. Tu as été enlacé dans le monde des ténèbres. Au moment où tu as été enlacé, non seulement tu as été enlacé, mais on a mis ta vie dans une fosse. On t'a lié, on t'a enlacé dans une espèce d'animal sur toi et on t'a mis dans une fosse. Et c'est pourquoi tous les efforts que tu as accomplis dans la vie tournent toujours en dérision. Tu fais beaucoup d'efforts, mais ça n'aboutit pas. Mais le Seigneur dit que c'est le temps. Parce que je vois le Seigneur te retirer, te laver, te débarrasser et te mettre à son service. Et le Seigneur me dit de te dire, il a mis en toi quelque chose que tu vas découvrir quand tu seras totalement délivré. J'entends dans mon esprit la parole de l'autorité. Quand Jésus entre dans son ministère, la Bible dit qu'il prêchait non pas comme les scribes, mais comme ayant autorité. Il y a aussi un hôtel spirituel qu'ils ont mis dans ton ventre. Mais c'est la saison. Il y a toujours un temps où Dieu laisse Satan faire. Mais il y a un temps où Dieu se lève et Satan se mélange. Stop. Amen. C'est la saison. Parce que Dieu veut tout être pour son service. Parce que tu es son serviteur. Tu es son serviteur.
Le Seigneur nous invite à compter et à mettre foi dans son amour. Parce que jamais, jamais l'amour de Dieu ne va nous décevoir. Jamais. 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 Dieu dit, papa, je ne sais pas pourquoi j'entends dans mon esprit, c'est pas fini. Dieu dit, c'est pas fini. Dans quel sens? Les hommes ont créé la retraite pour jouir d'un semblant de repos sur la terre. Mais un serviteur de Dieu sur la terre n'a pas de retraite. Sa retraite serait dans le ciel. Même si les hommes tombent dans leur retraite à eux, Dieu t'appelle maintenant le ciel. Dieu se sert de la retraite des hommes pour employer ses enfants sur service. Amen. Mais le Seigneur voulait t'élever à une certaine dimension de consécration pour que tu puisses le proclamer, l'expérimenter. Et c'est pour ça que l'entendre, ce n'est pas fini. Ça veut dire que Dieu n'a pas encore fini avec ta vie. Voilà. Il y a des raisonnements qu'il faut que tu enlèves de ton esprit. Pour que je reçois ça. Il y a des raisonnements qu'il faut que tu enlèves. Fais confiance à Dieu. Même pour ta santé, fais confiance à Dieu. Quelqu'un disait, la médecine soigne, mais Jésus guérit. Amen. Parfois c'était un médecin, quelqu'un un jour j'étais en Guyane, un frère m'a dit, la maladie, le maladie. Maladie, le maladie. Vous avez déjà vu quand les médecins veulent vous envoyer, ils veulent vous précipiter dans le séjour des morts. Je vais un peu les imiter. Il te convoque, il te fait asseoir dans son bureau. Il te prépare déjà à mourir. Donc, il casse ta foi directe. C'est-à-dire que le temps ne peut pas de penser qu'il y a une partie guérie. Donc, après toi, c'est moi à mourir. Vous savez. Il te dispose, comme le Saint-Esprit dispose les gens à la vie, ces gens-là, ils te disposent à la mort. On avait un frère ivoirien ici à Toulouse, à Diaba. Là, il est chez le médecin, le médecin lui dit, monsieur Adjaba, vous avez le diabète. Il dit, je refuse. Vous avez. C'est pas à moi, pourquoi vous me donnez? Il dit, dites-moi, on a découvert, vous avez. J'ai dit, je refuse. Vous voulez que je prenne ça? Il a continué sa vie. Il a continué ce que je lui ai vu. Il a continué sa vie. Les intelligents n'est pas dedans. Il mange. Il dit, vous avez. Pourquoi je prends cet exemple? C'est pour dire notre santé, c'est Jésus-Christ. Quoi que la médecine dise, Dieu n'est pas contre les médecins. Mais n'oublions jamais qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre santé ne dépend pas de la médecine d'abord. Notre santé dépend de la foi en Jésus. Amen. Je mourrai le jour où Dieu aura défini que je mourrai. Je partirai quand Dieu aura défini que je ne m'en départ. J'ai une moule qui sort souvent là, c'est ma femme qui s'est avec elle. Elle peut même sortir si elle veut, c'est son problème. Mais moi, tant que Dieu n'a pas déterminé mon temps sur la terre, nul n'est censé faire. Je le dis une fois, frère. On va chez le médecin, il me disait quoi? C'est vrai. Moi, je reste dans ma foi. Ma santé dépend de Dieu. Et n'oublions pas ça que sur la terre, un enfant de Dieu
Même ta santé doit dépendre de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas besoin de médecin, non. Alléluia. Mais Dieu avant tout. Alléluia. Nous allons faire la route parce que nous allons déjà décider par rapport à la semaine de délivrance. Alléluia. Donc nous allons lever, grâce à Dieu, parce que je lever les mains vers le ciel, je prie par rapport à cette parole. Père, nous ne sommes pas venus ici pour un homme, mais nous sommes là à cause de ton nom. Nous sommes là parce que tu nous as appelés des ténèbres à ta lumière. Tu nous as appelés de la puissance de Satan à Dieu. Nous sommes là parce que nous voulons hériter du ciel. Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, ne laisse aucune âme ici présente venue te chercher s'égarer loin de ta présence. Père, parce que tu as toujours exaucé ton Fils Jésus-Christ. Ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ ce matin, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens de ce monde, c'est que nos âmes, à la fin, soient sauvées pour l'éternité. Père, exauce à cette requête que nous te faisons. Exauce. Je sais que tu as agréé cette requête devant ton trône. Merci, Papa. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.